dans Actes, chapitre 4, versets 22 à 33. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Nous allons prier. Oui, Seigneur, béni sois-tu parce que ta parole est pour nous une nourriture et une lumière sur notre chemin et nous te sommes reconnaissants pour ce moment de culte que nous passons ensemble, ces instants que nous pouvons vivre ensemble en ta présence. Oui, Seigneur, merci. Parce que c'est dans l'humilité, la simplicité que nous voulons vivre cela. Et nous sommes une famille et nous t'appartenons. Nous te louons de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. On va faire un peu d'histoire. On va reculer un peu de siècle et demi, 250 ans à peu près. En 1751, un Français, Nicolas Desmarets, géographe français, avait déjà lancé l'idée d'un tunnel sous la Manche. C'est-à-dire, on est rendu dans le Gard. Ça ne nous concerne pas vraiment, le tunnel sous la Manche. C'est tout en haut là-bas, dans le Hauts-de-France, il y a 200 ans, en 1802. C'est un jeune Parisien, ingénieur des mines, Roger Mathieu, qui proposait à Bonaparte de construire un tunnel pour acheminer le courrier entre Paris et Londres. Bonaparte, c'est un peu surprenant de voir que la paix, il a fait tellement de la guerre, la paix d'Amiens laissait présager une longue période de calme en Europe. Je me dis, c'est exceptionnel avec Bonaparte. Bonaparte, enthousiasmé, dit à l'homme d'État britannique Charles James Fox, « Songez aux grandes choses que nous pourrions faire ensemble. » Le tunnel sous la Manche serait de longue date, vous voyez, 250 ans, 200 ans, puis j'ai à peu près 50 ans, je me souviens avoir lu un livre, Le Tunnel. En fait, c'était l'histoire du tunnel, du futur tunnel, qui bien sûr, à la fin du livre, eh bien, se brise, et l'eau s'engouffre dedans, donc c'est une catastrophe. Puis il y a eu beaucoup de rumeurs sur le tunnel. Avec Joël, on a pu voir à Sangatte les premiers coups de pioche. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc le tunnel sur la Manche, ce rêve de longue date est devenu une réalité. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion de le prendre une fois, avec le train, pas moi. Mais néanmoins, je sais que c'est très pratique, puisque l'Angleterre n'est plus vraiment une île, finalement. En fait, l'idée, c'est de ne pas d'épiloguer sur les avantages qu'il peut nous présenter, mais de faire ressortir, et c'est là où j'attire votre attention, de faire ressortir ce que la parole de Bonaparte peut dire aux chrétiens de notre temps. Bonaparte, il en a dit des choses, il en a fait des choses. Il n'est pas parfait, loin de là. Nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. En effet, que de grandes choses nous pourrions faire ensemble. Le Seigneur nous appelle à unir nos efforts pour communiquer la bonne nouvelle à tous nos contemporains. Cette tâche est vaste pour que nous restions désunis. Tous les disciples de Christ doivent se sentir mobilisés pour accomplir cette tâche suprême confiée à l'Église. Faire connaître l'Évangile à toute créature. Sachons que le temps est court, car Jésus, selon sa promesse, bientôt va revenir. Que de grandes choses nous pourrions faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Je pose la question. Évangéliser? Participer au culte? Participer aux réunions de dames? Aider le groupe de jeunes? Etc., etc., etc. Vous avez quelques idées quand même. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, verset 12, « Que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. » Sommes-nous conscients de cette prière? Dans ce monde d'injustice, de violence, de haine, de catastrophes, ça s'est accumulé cette année. Tremblement de terre, inondations, de guerre. Quand est-ce qu'on va avoir le bout? Nous sommes tous concernés. Avons-nous besoin de la puissance et de la présence de Jésus? Oui? Oui. Bon, c'est vrai. Bien sûr, nous avons besoin de la présence et de la puissance de Jésus.
Ensemble, avec Jésus et le Saint-Esprit, nous pouvons changer le cours de la vie de beaucoup. Par la prière, premièrement. Par nos actions, c'est important aussi d'agir. La prière, mais aussi l'action. Et par amour. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous lisons, au versets 32 et 33, la multitude de ceux qui avaient cru, qui s'étaient convertis et baptisés, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quelles conséquences positives cela a eu. Ils reçurent de Dieu une grande grâce spéciale et particulière. Quand on est unis devant Dieu, quand on est vraiment un devant le Seigneur nous bénit, nous accorde sa grâce. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14, nous lisons ceci. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs de l'Écriture, pour un objectif, l'édification du corps de Christ. Et c'est vrai que dimanche après dimanche, nous entendons notre pasteur et nous sommes enseignés, fortifiés et édifiés. Et c'est vrai que l'Église a besoin de l'édification. L'Église est un corps, nous sommes un corps. Et c'est clair que nous devons nous souvenir que tous ensemble, nous formons ce corps pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Chaque membre est utile. Chaque membre est utile dans ses limites, dans ce qu'il peut faire. Indispensable, c'est vrai. À sa place aussi. Il fait son travail uni avec chacun et bien coordonné. C'est dans ces conditions qu'ensemble nous recevrons la bénédiction et la grâce de Dieu. Ma conclusion est un peu particulière, mais c'est vrai que les sœurs se réunissent. Elles se retrouvent ensemble. Ensemble. Elles se retrouvent pour boire le café, sans doute, manger des gâteaux, c'est possible. Mais aussi, et comme souvent on entend, pas que, j'aime pas trop cette expression, je dirais pas seulement, je préfère dire ça. Pas seulement parce qu'elles font ce genre de choses. Vous voyez, ce coussin, eh bien, elles se rassemblent ensemble pour fabriquer ce genre de choses et le donner à l'hôpital d'Alès. Et l'hôpital le distribue aux personnes qui ont été opérées, qui souffrent, je pense moralement mais aussi physiquement, et ce genre de choses les aide beaucoup, les soutient, les soulage. Et je rends grâce à Dieu pour ce travail. Je ne mesurais pas jusqu'à présent, mais je rends grâce à Dieu pour ce travail qui est un grand témoignage pour notre Église, un grand témoignage pour la réunion de sœurs, qui ensemble, fabriquent ces choses par amour et pour aider son prochain. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, dans ce travail. J'aimerais prier avec vous. Le Seigneur, béni sois-tu parce que tu nous permets d'agir dans ce monde qui est troublé, qui est bousculé, qui est complètement retourné. Dans toutes les directions, nous ne voyons que l'injustice, la violence, la haine, le mensonge. Et Seigneur, nous te prions tous ensemble. Tous ensemble, nous voulons te prier et te demander d'agir puissamment. Nous te promettons notre Église, nous te promettons nos sœurs qui travaillent et qui apportent un peu de douceur dans la souffrance dans cet hôpital d'Alès. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de faire davantage encore. Conduis-nous, aide-nous, et Seigneur, inspire-nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions. Amen.